Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On est parti pour continuer notre aventure. Alors je sais pas quand va s'arrêter ce let's play, pour l'instant j'ai envie de le continuer parce que j'ai vraiment envie d'être l'entreprise numéro 1 dans le jeu vidéo. Donc on va essayer toujours de monter, de faire de nouveaux jeux, de faire de nouveaux moteurs, de débloquer de nouvelles recherches. Et on va surtout essayer de continuer à gagner un maximum d'argent. Nous sommes actuellement à 69,7 millions d'argent. La dernière fois on était à 42 millions, donc on a encore gagné à peu près 26 millions. Donc je pense que notre entreprise est bien partie et elle va certainement continuer à évoluer. Donc la dernière fois on a fait un jeu d'horreur sur la Xbox 360. On a également fait un jeu sur la PS3 qui s'appelait Nightfall Fantasy, voilà. On a fait aussi un jeu mobile qui a pas très bien marché, c'était notre dernier jeu. Donc j'ai l'impression que les jeux mobiles, on peut pas s'orienter vers ça. Voilà, ça marche pas très bien. Bon, on essaiera peut-être d'en refaire au moins un, mais je crois que ça va pas fonctionner chez nous. Donc on essaiera de faire peut-être d'autres jeux plutôt que des jeux mobiles. Bah écoutez, je vous propose de continuer. On venait d'aller à une convention, la G3, et nous avons attiré 422 000 personnes, ce qui est vraiment très peu. Voilà, mais en même temps c'était pour Donjon Keeper. Et en plus on n'avait pas mis un gros budget. C'était 80 000 le budget, donc c'était vraiment le petit stand. Forcément là on n'a pas réussi à entrer dans le top 100. Très bien, donc je vous rappelle également qu'on a embauché quelqu'un, mais ça c'était pas l'épisode précédent, c'était il y a 2 épisodes je crois bien. Je pense qu'on va partir encore sur une nouvelle embauche. Ça va commencer à faire beaucoup, mais moi j'ai envie d'avoir des gens, plus de gens, pour travailler, pour évoluer. Donc on va embaucher encore une fois une nouvelle personne qui, bien entendu, sera efficace, je l'espère. On va mettre 510 000 de budget. Ça fait beaucoup, mais je pense que ça va être utile. Alors là par contre, préfiltrer les candidats, on s'en fout. Je vais chercher n'importe quel candidat, on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va continuer à développer des jeux. De toute façon ça va être à peu près pareil, Depuis le début du jeu, de toute façon c'est toujours la même chose. On développe des jeux et on essaye de voir ce qui fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on a du coup comme nouveau employé? Alors là on a un qui est vachement orienté technologie. Est-ce qu'on prend quelqu'un équilibré? On a déjà quelqu'un qui est parti technologie et quelqu'un qui est parti design. Donc ce que je vous propose c'est encore de prendre quelqu'un qui est équilibré au niveau des statistiques. Bah je pense qu'on va prendre Grace French. En plus son nom de famille c'est French, donc j'adore. C'est parti, nous allons recruter Grace French. Incroyable. Voilà, nouvelle recherche disponible, gros jeu. Très bien. Donc on va les envoyer, alors j'allais dire on va les envoyer en congé mais pas tout de suite. Déjà toi tu vas te former. Formation aux nouveaux arrivants, ça ne change pas. Il semble que les jeux de type aventure sont particulièrement demandés actuellement. Et bah ça va être notre prochain jeu. Voilà, on va faire un jeu d'aventure. Je suis les tendances. Voilà, je suis un peu un vendu. Je deviens une entreprise comme Activision. J'essaie de faire ce qui fonctionne. Donc je pense faire un jeu d'aventure. C'est très bien ça, un jeu d'aventure. On va continuer à, je pense, former les gens. En fait j'aimerais bien atteindre 700. Par exemple Bradley est à 627. Donc il faut essayer de le spécialiser parce que je vous rappelle que par la suite on peut débloquer un laboratoire. Enfin il y a tout un système. C'est assez incroyable. Donc je pense que on va continuer à leur apprendre des choses. Enseigner à apprendre, on n'a pas eu ça. Cours de design et apprendre. Tiens on va faire ça. Par contre 30 points de recherche, c'est énorme. C'est énorme et je pense que ça va nous permettre de gagner beaucoup de points de design. Ouais, oui, ça rapporte pas mal, donc ça c'est cool. Donc toi tu vas aller, du coup, tu peux pas te reposer, il faut que tu te formes encore. Pourquoi elle peut pas aller se reposer? Ah, elle peut pas encore. Ouais, c'est tout à fait normal, tiens, on va aller rechercher un nouveau thème. Let's go, prison. Un jeu de prison. Un jeu de prison. Une simulation de jeu de prison. Il y a un jeu d'ailleurs qui, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Prison machin, je sais plus. Il y a un jeu comme ça qui existe. Aujourd'hui Microsoft a annoncé leur propre tablette pour contrer la GR-Pad de Grapple. Le M-Pad dispose d'un clapet de protection intégrant un clavier ultra fin. La tablette en elle-même dispose d'un écran large et d'un support intégré. Et ben je pensais pas qu'on allait aller jusque là au niveau de l'industrie. Donc le jeu a été mis à jour je pense il y a pas longtemps. Après quand il est sorti les tablettes existaient déjà. Ouais non, le jeu date de 2012 je crois, donc bon non c'est pas choquant. Mais en tout cas voilà, il y a pas mal encore de trucs qui sortent et je suis assez impressionné. Je sais pas si la PS4 et la Xbox One vont sortir, mais franchement si c'est le cas, bah c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on aura les dernières consoles du coup. Le M-Pad semble être le parfait compromis entre ordinateur portable et tablette et promet une entrée fracassante sur le marché. Le nouveau produit sera sur le marché en début d'année prochaine.
Je suis pas fan de tout ce qui est tablette, moi. Encore un jeu mobile, pourquoi pas, mais tablette, ouais, bon, c'est la même chose finalement, hein, c'est le même système d'exploitation. Mais non, ça m'intéresse pas trop. Bon, du coup, on va créer un jeu maintenant parce que le genre populaire c'est aventure. Et si on oublie de créer un jeu maintenant, ça va disparaître et ce serait dommage. Donc on va regarder quand même dans les offres d'édition s'il n'y a pas un jeu par hasard d'aventure. Là on a gouvernement aventure. Alors gouvernement aventure, je pense pas que ce soit le meilleur combo. C'est Ubersoft qui fait ça. Fantastique toujours, gouvernement action. Non, on va se faire un jeu par nous-mêmes. Parce que gouvernement aventure. Alors, on peut peut-être développer une suite. Est-ce qu'on n'avait pas un jeu d'aventure récent? Ouais, non, on a... Oulala, ça fait très longtemps qu'on n'a pas créé de jeu d'aventure. Le dernier, c'est Delza Wackerwine, qui a eu 7.25, mais on peut plus le machin. Evolution Sport 4, hein. Ouais, on n'a pas fait beaucoup de jeux d'aventure, hein. Epic Adventure Life. Ok, bon, ce que je vous propose, c'est de faire un nouveau jeu d'aventure. Voilà, et par contre le thème, et bah là on a le choix, on commence à avoir énormément de choix. On n'a pas débloqué encore tous les thèmes, mais déjà avec ce qu'on a là, et bah écoutez, il va falloir choisir. Ah, aventure pirate! Oui, moi je dis oui, un jeu d'aventure pirate. On n'a pas fait de jeu de piraterie, mais c'est le moment. C'est le moment, ce sera tout public, on va pas faire un jeu public averti, ce sera un jeu moyen. Oh oui, un jeu d'aventure pirate. On va l'appeler... Comment on pourrait l'appeler? Je sais même pas. C'est difficile. Bon, déjà la plateforme. Tiens, on va choisir la plateforme. Un jeu d'aventure pirate. Sur quelle plateforme ça peut sortir ça? Sur PC, je sais pas si ça va vraiment marcher. J'ai des doutes en fait. Un jeu d'aventure pirate sur PC. Alors, je sortirais plus ça sur console, à vrai dire. Soit sur la PlayStation 3, soit sur la Xbox 360. J'ai envie de partir sur la Xbox 360. Un jeu de pirate... Ouais, non, un jeu d'aventure pirate sur la Xbox 360, je pense que ça me plaît bien. On va prendre le dernier moteur. On va l'appeler... Ah, j'ai pas de nom. Je sais pas, pirate... Là, c'est la première fois que j'ai pas autant de... Enfin, j'ai plus d'idées là. Je vais pas juste appeler le jeu pirate, c'est le mec se fait pas chier. Voilà. Pirate. Pirate Adventure. C'est tellement nul. C'est tellement nul! Pirate Adventure, ah mon dieu. Ça ne veut rien dire en plus. C'est parti du coup pour un jeu de piraterie aventure. J'espère que ça va marcher, en tout cas moi j'y crois. Logiquement, aventure et pirate, ça devrait être un très bon combo. Je vois pas comment ça ne pourrait pas être un bon combo. C'est deux trucs qui vont bien ensemble. Logiquement, je dis bien, parce que moi, pour moi, pirate aventure, je vois pas qu'est-ce qu'il peut avoir de meilleur, en tout cas, dans ces deux combos. Pirate, on aurait pu le mettre avec action aussi. Mais non, pirate aventure, je pense que ça va le faire. Alors du coup, histoire quête, apparemment, c'est très important. Moteur, un peu moins important. Gameplay, pas très important, mais ça reste au-dessus. On va partir sur ça, du coup. À partir comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc maintenant, on a 5 personnes pour... oh là là, donc on a vraiment le choix pour développer tout ça. Donc design, on va laisser notre ami Bradley. Le gameplay, Frances. Le moteur, tiens, on va mettre Grace, qui ne sert à rien pour l'instant, qui va travailler un peu. Ça lui fera du bien, elle est nouvelle, elle va un peu bosser sur un jeu... Sur un jeu de pirate, bordel. Putain, c'est kiffant les jeux de pirates en vrai. Alors là, vous avez vu, on commence vraiment à gagner énormément de points en design. On est qu'à la première phase de développement et on a déjà 72 points. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Par contre, il va falloir vraiment que Frances, je continue de l'augmenter en technologie. Hein. On a énormément de points en design, mais regardez la technologie, c'est pas incroyable. Donc intelligence artificielle, apparemment, c'est pas important. Design du niveau non plus. Et dialogue, je pense que je vais le mettre ici. On va partir sur ça, c'est très bien. C'est très bien. Ah, il a amélioré, vous avez vu? Là, il y a un pourcentage. On va quand même mettre ça à 100%, voilà. Voilà, on va partir sur ça. C'est très bien. Alors, Bradley, bon, Bradley, tu vas arrêter de travailler. Tu vas peut-être aller sur ça. Ça sera peut-être un peu plus simple pour toi. On va mettre Grace ici. Bon, Bradley, tu travailleras pas après. Hein. Voilà. Oui, Kira ne fait rien. Non, faudrait peut-être que je mette mon personnage parce qu'il faut qu'il bosse un peu. J'ai beau être le patron, je vais pas me tourner les pouces derrière mon bureau. Je développe aussi, voilà, j'aide au développement.
ça reste important. Oh, le design, ça va faire exploser le score en design. Ça va être un jeu magnifique. Nintendo a révélé sa console nouvelle génération, la Wii. Cette console vient avec une manette possédant un écran. Alors la Wii U, c'est une console que j'ai pas eue, mais elle a l'air tellement à chier. La Wii avait l'air cool, enfin je l'ai eu, la Wii était cool. Et la Switch également, mais par contre la Wii U, je sais pas si vous l'avez eu, mais je l'ai trouvé tellement nul. Le multijoueur local est rendu plus intéressant car chaque joueur a maintenant son propre écran. Nintendo a toujours su innover, à cette console semble être encore une fois une innovation courageuse. La Wii sera disponible au courant de l'année prochaine. J'espère qu'ils vont faire la Switch. Ça m'étonnerait que la Switch ait été intégrée dans Game Dev Tycoon. Après ils ont eu le temps de faire des mises à jour, hein, peut-être, on ne sait pas. Alors graphisme, important à mort. Bradley, tu vas arrêter de bosser. Voilà, c'est dit. Tu vas t'occuper d'autres choses. Tiens, on va mettre Grace dessus. Et Frances ici. Non, Frances t'as trop bossé. James. Et James il est content. Non, Kira. Voilà. Le son dans un jeu de pirate, je pense que c'est important. Le design du monde aussi en fait. Bah je pense que les deux sont importants. On va juste mettre graphisme un peu plus haut du coup. Vu qu'il a 2++. À partir sur ça. C'est très bien ça. Voilà. C'est excellent. Excellent. Oh la vache. Alors l'engouement par contre, les gens s'en battent les couilles de mon jeu quoi. Ils sont à 8 d'engouement, les mecs ils attendent rien du tout de jeu là. Très bien, bon le jeu a été est terminé, nous avons 213 points en design. C'est un nouveau record. On va attendre de corriger tous les bugs. Et écoutez, bah, on va voir si ça va fonctionner. Moi Pirate Aventure je sens bien, le genre est populaire en ce moment. Ouais moi je le sens bien. Allez, par contre, faut vite corriger le bug. Faut sortir le jeu rapidement parce que le genre est populaire. Donc, faut vraiment pas que ça disparaisse maintenant. Ce serait dommage. Ah, c'est un nouveau record en technologie aussi? Ah, je pensais que j'avais déjà dépassé les 100 en technologie. Très bien, nouveau record aussi en technologie. Ici, Dave Johnson, PDG de Departure Science. Ah, Science Aperture, petite référence à Portal. Certains de nos sujets de test ont récemment été exposés à certains de vos jeux et bizarrement, ils n'ont pas pété un câble. C'est des jeux vidéo, ça n'avait pas pété les câbles hein. Attention, hein, mélangez pas tout hein. Ils ont même semblé apprécier l'expérience en fait. Bref, certains de mes produits auraient besoin d'un peu de pub et un placement de produit pourrait marcher. Les gars du marketing me disent que vous faire cette offre est une mauvaise idée. Mais c'est exactement pour ça que je le fais. Je vous paierai 200K si vous placez quelques-uns de nos barils rouges exclusifs dans un de vos jeux. Mais moi je dis non tout de suite. Mais pour 200 000, le mec me donne que 200 000 pour faire un placement de produit dans un de mes jeux. Mais non, va te faire foutre. Pas que ça à faire, 200 000 c'est pas assez. 200 000 le mec. Aujourd'hui Microsoft a sorti la M-Pad, on s'en fout. 200 000. Les premières critiques pour Pirate Adventures, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Attention. Yeah, ils en veulent encore. Oh non. Pourquoi il a mis 7 lui, expérience agréable. Il y en a un il met 9, lui il met 7. Ça va pas la tête. 8. Les jeux de type aventure rentrent bien sur la M-Box 360. Ah, je m'attendais à des meilleures notes après, mais bon, ça va. 9, 7, 8, 7. Quand je voyais le 9, je me suis dit c'est bon. Après, ça va claquer les 10. Et non, c'est 9, 7, 8, 7. C'est pas mal. En plus, c'est un genre populaire en ce moment. Donc, ça devrait bien se vendre. En tout cas, je l'espère. Et voilà. Donc, nous pouvons féliciter Grace, hein, qui est nouvelle et qui vient donc de développer ce premier jeu pour nous. J'espère que il va fonctionner. 2,7 millions d'argent la première semaine. Ça va, c'est raisonnable. Alors on a gagné encore des points de recherche. Nous venons d'apprendre que Pirate Adventure récemment plus bien accumulé 500 000. Donc il a fait des jaloux. Comme d'habitude hein. Nos jeux font toujours des jaloux. Est-ce qu'on continue du coup à améliorer le design de... Ouais bah non mais lui je vais le faire péter hein. Je vais faire péter le design encore. Non, go. J'ai envie qu'il devienne un spécialiste. On y va. Mais qu'est-ce que je fais non c'est formé. C'est parti, cours de design en jeu. Allez on y va. On va dépasser la barre des 700. Et comme ça je pourrai ensuite le spécialiser dans le design. Par contre, la spécialisation coûte super cher. Ça coûte 700. Non, il faut 700, ça coûte 100 points de recherche et 5 millions d'argent. Ça fait mal au cul, mais il faudra le faire. Le marché semble s'être stabilisé. Bah ok, de toute façon mon jeu est en vente actuellement. Nous voudrons apprendre que Pirate Adventure a récemment accumulé plus de 1 million de ventes. Pas mal du tout. Donc là on a dépassé du coup les 700 points en design avec Bradley. Aujourd'hui Nintendo a sorti la Wii, sa nouvelle plateforme de jeu. Je sais pas quel jeu on va faire du coup là, je commence vraiment à plus trop avoir d'idées. On va bien entendu claquer le grand stand. Et je vais... Est-ce qu'on a fait un rapport sur le dernier jeu qu'on a vendu? On n'a pas fait de rapport sur Donjon Keeper, tiens. On va le faire immédiatement. J'avais oublié de faire un rapport sur ce jeu qui a bien été merdique. On va continuer à faire des recherches sur les thèmes.
En fait on va essayer de débloquer tous les thèmes du coup. Voilà, hein, c'est important. Encore un nouveau thème. Avion. Alors j'aimerais savoir, pour ceux qui ont joué au jeu, est-ce que vous avez les mêmes thèmes que moi? Est-ce que les thèmes sont aléatoires? Est-ce que c'est des thèmes à chaque fois, c'est toujours les mêmes? Est-ce que ils sortent de manière différente? Est-ce que... Je voudrais savoir en fait, si c'est vraiment des thèmes aléatoires, ce serait cool de savoir ça parce que là on a bientôt débloqué tous les thèmes. Donc Donjon et Casual est une épouvantable combinaison réellement. Ah bah c'est pour ça que ça n'a pas marché. Moteur ça va être inutile pour ce type de jeu. Ok, Donjon et Casual est une épouvantable combinaison. Ok. C'est vrai que les jeux de donjon peuvent être des jeux très hardcore gamer. Mais moi je vois bien un jeu donjon casual en fait. Il y en a en plus sur portable, hein, ça existe. Ouais, épouvantable combinaison, j'aurais pas dit comme ça, mais bon, très bien. Ah, on a fait péter les scores là, 839 000, on n'a jamais été autant. Bam, on est classé 57ème. Bah, je suis pressé d'être le premier, d'être le meilleur. On va encore rechercher des nouveaux thèmes. Vie, un thème vie. Un jeu d'avion. Ah, attendez. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu de simulation avion sur PC? Ça, c'est le genre de jeu qui marche à tous les coups, puisqu'il y a toujours des fans de simulation d'avion sur PC. Vous savez, c'est les fans hardcore avec tout l'attirail autour d'eux. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, tiens. Mais d'abord, on va accorder un congé à nos amis les développeurs. Hop. Accorder un congé. J'ai dit accorder un congé. Sauf toi, Grace. T'es en forme, t'es en pleine forme, tu viens d'arriver. Tu vas continuer à bosser. Et on va attendre pour faire le rapport sur Pirate Adventures, je pense. 15 millions de recettes, bah écoutez. Bon, maintenant on commence vraiment à faire pas mal de recettes sur la plupart des jeux. Même sur les jeux finalement qui marchent pas très bien. Vous avez vu que Donjon Keeper juste avant, au dernier épisode il avait pas très bien marché. Mais on a quand même fait pas mal de recettes. Je crois qu'on était à plus de 5 millions. Donc quoi qu'il arrive on rembourse les jeux. Donc maintenant je pense que ça va être très compliqué d'être en faillite. Parce que ça va être compliqué de faire une suite de jeux qui bide. Pour moi c'est impossible. Si tu fais des bons jeux, ça devrait le faire. Pirate et aventure est une excellente combinaison. Son semble peut être important, etc. On s'en fout. De toute façon, voilà. Grace French n'est pas encore bien intégré à l'équipe. Un peu plus de jeux et l'équipe aura un plus grand potentiel. Ok Grace, t'inquiète pas. Tu vas t'intégrer assez rapidement. Dans 2 mois, l'anneau sera retiré du marché. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? On va faire un rapport. On a déjà fait un rapport? Mais bon, on vient de le faire le rapport. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais regarder déjà les offres d'édition. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Cyberpunk Aventure. Non mais sur une tablette je suis vraiment pas fan quoi. Militaire Simulation. Ça c'est pas mal, ça marche très bien. Tout sujet RPG. Sur téléphone. On peut tenter un petit RPG sur téléphone. Des RPG sur téléphone ça peut marcher. Loi toujours. Alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire un contrat. Et ensuite on fera encore un autre jeu. Donc moi j'ai envie de retester un jeu sur téléphone. Et score mini 4. Au pire si on se plante complètement c'est pas grave. Allez on va faire un RPG sur téléphone. Ça c'est un jeu juste pour faire de la thune hein. Je vous le dis j'ai pas comment dire d'attente par rapport à ce jeu là. C'est juste un jeu pour faire de la thune. Voilà je suis honnête avec vous. Bon je vais pas le dire aux joueurs parce que sinon ils vont pas acheter mon jeu. Mais je suis honnête avec vous. Alors un RPG quoi du coup? Un RPG fantastique hein. Moi je vois le truc comme ça hein. Je vois pas un RPG pirate, un RPG ninja. En fait un jeu d'RPG ça peut aller avec presque tout. Un RPG post-apocalyptique sur téléphone. Un RPG post-apocalyptique sur téléphone. Pourquoi pas? Est-ce qu'on tenterait pas ça? Après sur tel est-ce que ça marchera? Allez j'ai envie de tester. Post-apocalyptique sur téléphone. Je sais pas. Je sais pas. On peut partir sur RPG fantastique. Au moins on est sûr que logiquement la combinaison fonctionnera. RPG, post-apocalyptique sur téléphone, je sais pas si ça va aller en fait. Non allez on va faire un RPG fantastique, excellent combo, voilà on sait déjà que ça va fonctionner. C'est un jeu moyen, tout public, et on va l'appeler Donne-moi ta thune. Voilà, vous inquiétez pas, les joueurs ne verront que du feu. Le jeu s'appelle Donne-moi ta thune, donc là on est vraiment sur un jeu mobile qui est là pour faire de l'argent. J'ai aucune ambition sur ce jeu, c'est juste acheter des choses quoi, acheter des caisses quoi, acheter des trucs sur le jeu quoi, balancer votre thune. Bon le gameplay est ultra important apparemment, histoire quête aussi je pense, moteur peut-être un peu moins. Donc on va partir sur ça. Voilà, je pense que ça c'est très bien.
Ça c'est très très bien. Alors le gameplay bien entendu, nous allons mettre notre ami Frances dessus. L'histoire quête, Bradley et Grace qui va continuer à s'entraîner, qui va développer des jeux sur le moteur. Donne-moi ta thune du coup qui est en création, notre deuxième jeu mobile. Je vous rappelle que Donjon Keeper n'a pas très bien marché, il a eu une moyenne de 5 ou 6, je ne sais plus. Salut, c'est Tom Mod de Center. J'ai entendu que Kira Company travaille sur un nouveau jeu. Interviewez-moi, y'a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on veut dans la réalisation d'un jeu fantastique RPG sur téléphone? Plus de dialogue, plus sur l'intelligence artificielle. Je pense que le dialogue est important. En vrai j'en ai rien à foutre tant que tu fais de la pub à mon jeu. Je commence à devenir un patron très méchant. Dans une récente interview avec Kira Company, etc., il a dit que le dialogue était plus important. Exactement. Bon, par contre, l'engouement. Alors, vous avez plus d'engouement pour un jeu qui s'appelle Donne-moi ta thune sur téléphone qu'un jeu de piraterie, aventure sur Xbox 360. Est-ce que vous foutez pas un peu de ma gueule? Ça, j'y crois pas, quoi. Design du niveau important, dialogue, intelligence artificielle un peu moins. Design du niveau, on va le mettre comme ça. Est-ce qu'il se foutrait pas un peu de ma gueule là? Ouais, je pense qu'il se foutent un peu de ma gueule. Ouais, je pense. Moi, je pense sincèrement que c'est le cas. Grace, tu vas travailler là, c'est très bien. On va mettre James là-bas. Voilà. Ah non, moi je dis, ouais, il se fout un peu de ma gueule, littéralement. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. D'ailleurs, après ce jeu, Grace, tu vas aller prendre des congés. Sinon, je vais m'énerver sur toi. La nuit était retirée du marché, très bien. Et bah écoutez, l'engouement continue de monter. La technologie, ça me fait chier que ça soit bas, c'est emmerdant. Donc les graphismes au maximum, on va mettre du coup Kira sur le coup. Non, Frances il est bien, design du monde, on va mettre Bradley. Ah mais il sera trop, on peut pas mettre Bradley. Qui a un bon design, Grace. Et je vais mettre, non je vais mettre moi là, ici. Ah mais James, faut l'entraîner, vas-y James. Va faire du son, Hop. C'est très bien comme ça. Parfait. Parfaitement parfait. Allez, donne-moi ta thune. Franchement, si les mecs achètent ce jeu, je ne comprends plus rien à l'industrie du jeu vidéo. Et je vous le dis. Si les mecs achètent ce jeu, je ne comprends plus rien. Par contre, il a énormément de bugs, donne-moi ta thune. C'est des bugs dans les microtransactions. Faut corriger ça, c'est trop important. Avec Grace, elle a tout donné, Grace. Hein. Elle était full énergie, elle a tout donné pour ce jeu. Par contre, le public cible, c'est des publics avertis en ce moment. Oh là, il faudrait refaire un jeu d'horreur. Et vite. Le public cible en ce moment, c'est public averti. Donc, il faudrait refaire un jeu d'horreur rapidement après ça. On publie. Nouvelle recherche disponible. Graphisme en 3D V4. On a débloqué encore un nouveau... une nouvelle amélioration pour les graphismes en 3D. Les premières critiques pour Donne-moi ta thune. Nos derniers jeux viennent d'arriver. Attention, donne-moi ta thune. Attention, donne-moi ta thune. Et c'est un 6. Peut mieux faire. Alors, je vous rappelle qu'on a un éditeur derrière. Ils sont arrivés à un bon équilibre entre la technologie et le design. Donc quoi qu'il arrive, il fallait avoir plus de 4 sur ce jeu. Donc pour moi, c'est une réussite. Voilà, 6-7 pour Donne-moi ta thune. Je pense que ça va bien se vendre, donc je suis content. Je vais donner des congés rapidement à Grace. Et ensuite, on repart pour un jeu public averti. Je pense qu'on peut faire une suite à un jeu d'horreur. Ah non, il se vend très mal. Oh, donne-moi ta thune. Ah, donne-moi ta thune, il se vend très mal. Mais bon, c'est pas grave. Capcom, le jeu a obtenu les notes requises. Voilà, l'éditeur est content. C'est, j'ai envie de dire, le principal. Tant que l'éditeur est content, on va dire qu'on n'a pas perdu de thune. C'est le principal. Mais bon, c'est vrai que Donne-moi ta thune, il se vend pas très bien. Je suis un peu déçu de ce jeu-là. Mais comme je vous l'ai dit, j'attendais pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre jeu, un jeu de public averti. On va développer une suite. Je crois que on avait fait un jeu d'horreur il y a pas très longtemps qui s'appelait Life Space Horror, qui avait pas très bien marché. Mais je vous propose de faire quand même une suite. Voilà, c'est parti. Une suite de Life Space Horror qui s'appellera... Bah écoutez, on va pas aller très loin, hein. Life Space Horror 2. On va rester sur la plateforme Xbox 360. Et le moteur Ultra Kira Epic 3D. Public averti bien entendu, let's go pour faire une petite suite. Alors j'espère qu'on va obtenir à peu près la même note. Franchement, si on obtient autour de 7-8, bah écoutez, c'est pas mal. Et c'est une bonne suite, hein. Tant qu'on part pas sur les 5, ça ira parfaitement. En plus là on a fait déjà un rapport sur ce jeu là. Donc on a des informations sur ce qu'on va devoir sélectionner comme caractéristique pour un jeu d'action horreur, comme par exemple le moteur. Voilà, moteur apparemment ultra important. Le gameplay aussi je pense. Et l'histoire 4 je mettrai assez bas. Donc on va partir sur ça. Mais le moteur, vous avez vu, ultra important le moteur, hein. Ultra important. Voilà, on va partir sur ça.
Bam. Alors, celui qui va développer le moteur, c'est bien entendu Kira, qui va s'en occuper. L'histoire quête, on va mettre James. Et le gameplay, peu importe en fait, on s'en fout. En fait, tant qu'on dépasse pas les 100%, j'ai l'impression que c'est pas important. C'est parti. Faut quand même regarder les statistiques, mais sinon... Allez, c'est parti pour Live Space Aurore 2. Pour l'instant, on n'a pas fait énormément de jeux qui marchent très bien, hein, finalement. Oh, la technologie, ça monte bien là. C'est cool. Alors là, on n'a aucune info du coup sur ce qui marche. C'est énormément dommage. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je crois que les statistiques restent par rapport au jeu qu'on a créé. Donc intelligence artificielle. Bah non, c'est pas possible. On n'aurait pas mis intelligence artificielle aussi bas. Ça m'étonnerait. Je pense qu'intelligence artificielle dans un jeu d'horreur, c'est assez important. Design du niveau, dialogue, on s'en fout un peu. On va partir sur ça. Je pense que c'est très bien. Donc l'intelligence artificielle, c'est Frances qui va s'en occuper. Le design du niveau, c'est Bradley, bien entendu. Les dialogues, c'est James. Non, Grace. Faut qu'elle travaille, Grace. Bah, James aussi, hein, finalement. Voilà, très bien. Let's go. Donc donne-moi ta thune, hein, continue de se vendre. Et je vais prendre un petit... Je vais prendre aucun stand d'ailleurs. Ouais non, je vais pas prendre de stand. Je suis pas obligé de payer un stand d'ailleurs. Surtout pour donne-moi ta thune, ce serait un peu de l'argent jeté en l'air. Le son, ultra important. Les graphismes, je pense qu'aussi. Le design du monde... Bah design du monde et graphismes, pour moi les deux sont importants en fait. Donc on va les mettre égalité. Frances, tu vas être à 100% ici. Voilà, design du monde Bradley. Et James, tu vas t'occuper... Non, je vais mettre Kira pour le son. Ah non, il va dépasser. Bon, on va mettre Grace. Voilà, c'est très bien ça. Let's go. Allez, Live Space Aurore 2, la suite directe de Live Space Aurore 1. J'espère que ça va fonctionner. De toute façon, tant qu'on n'a pas vu les résultats de la presse, on n'en sait rien. Maintenant, je fais même plus attention au design et aux technologies, même à l'engouement finalement qui n'est pas forcément... n'a pas forcément de relation en fait avec les ventes. Je sais pas pourquoi, parce que des moments on a beaucoup d'engouement et on vend pas tellement, et des moments on n'a pas beaucoup d'engouement et on vend beaucoup. Donc j'ai l'impression que l'engouement est un peu... Faut pas faire trop attention en fait à tout ça. Donne-moi ta thune est maintenant plus en vente. Putain, il a généré que 4 millions de recettes quoi. Bon, il m'a coûté moins quoi qu'il arrive, mais il m'a fait perdre du temps. Mais c'est... Ouais, 4 millions de recettes c'est vraiment pas beaucoup quoi, hein. Nouveau record en technologie, ça fait plaisir. Je suis content. La technologie c'est intéressant. On est encore en public averti. Et en raison de sa montée en compétence, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. Bradley et James qui demandent à être de plus en plus payés. Et nous avons encore de nouvelles recherches. Mais c'est incroyable le nombre de recherches qu'on a quoi. On en a beaucoup trop. Les jeux ils vont devenir des trucs de ouf. Non! Le marché semble s'établir à nouveau. Mais non mais mon jeu venait de sortir. Je venais de sortir Live Space Aurore 2. Je venais de le sortir à l'instant. Oh! Ce qui a bien marché. Oh le petit 8. Bon il va quand même bien marcher. Ah mais ça fait chier. Ça fait yesh. Bon il va autant marcher que le premier du coup, hein. Le petit 9, c'est un plaisir, jeu exceptionnel. Et le 7, ouais il va autant fonctionner que le premier. Ah là là. Public averti qui est passé. Ah c'est trop dommage. Je suis totalement déçu. Tiens on va faire un rapport sur donne-moi ta thune. Est-ce qu'on vend quand même Car accompagné récemment une suite de jeux etc. Est-ce qu'on vend quand même bien 3 millions la première semaine. Ouais ça fait un peu de thune. Et bah écoutez les potes, tout semble très bien se passer. Alors les travails sous contrat on les fait plus du tout quoi, parce que je trouve que c'est un peu inutile. On va essayer d'en faire un, tiens, ça fait longtemps qu'on en a pas fait, juste pour voir. Tiens je vais essayer de faire celui-là. Même si Kira a fait un rapport sur le jeu, on va voir si ça peut fonctionner. Sortie de nulle part, une nouvelle société appelée Kikt a déclenché une nouvelle médiatique en élaborant avec succès une nouvelle console de jeu en moins de 8 heures. La console surnommée Oya utilise une technologie similaire à celle des téléphones modernes et fournit des jeux exclusivement via sa propre boutique en ligne. La Oya est une console cubique, beaucoup plus petite que la plupart des manettes de jeu, mais la forme n'est pas la seule chose qui est petite. Le développeur indique que le prix de l'Oya sera sous la barre des 100 CR. Alors je sais pas si c'est une référence à une console qui existe vraiment, mais en tout cas je ne la connais pas. Kikit a également déclaré que tous les jeux sur la Oya offriraient une démo gratuite. La Oya sera disponible en courant d'année prochaine. Je sais pas si c'est une console en tout cas que... Je sais pas s'ils font une référence à une console ou si ils sortent tout simplement des jeux qui... Enfin des consoles qui n'existent pas. Donc voilà, Live Space Aurore 2 s'est vendu à 500 000 exemplaires, bien entendu. Incroyable. Est-ce qu'à la fin de son rapport, il va... On a 100 points de recherche d'ailleurs, j'ai même pas fait attention. Alors le rapport, voilà, est terminé. Attendez, il y avait écrit RPG, machin, était mauvais.
c'est bizarre. Nous venons d'apprendre que la Space Aurore 2 a récemment cumulé plus de 1 million de ventes. L'agitation autour du jeu semble ne jamais devoir s'arrêter. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il se vend quand même super bien. Et il a l'air de bien se vendre en vrai, hein, finalement. Hein. J'ai presque dépassé les 100 millions d'argent. Succès, nous allons vous faire un virement de 153. Ouais, mais bon, les contrats, ouais, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Alors, on va pouvoir spécialiser du coup Bradley. C'est le moment pour le former. Ouh là là, c'est quoi tout ce bordel? C'est quoi tout ça? Oh mon dieu. Mais le jeu ne se termine jamais en fait. Mais je sais pas, je sais pas où va s'arrêter ce let's play, mais regardez. On peut carrément spécialiser les gens dans comment dire, dans une statistique particulière. Ok. Bon, en tout cas, il va devenir spécialiste en design. C'est le moment. Voilà, Bradley, tu vas devenir spécialiste en design. J'espère que tu es fier de toi. Tous ces années de travail vont enfin payer. Bravo. Vraiment bravo. Ça s'applaudit. Je sais pas ce qui va se passer quand il aura terminé sa recherche. Mais ça s'applaudit. Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Attention, nous pouvons désormais ouvrir notre labo de recherche et développement. Nous l'ouvrons. Et nous allons nous arrêter là pour cet épisode les potes. Notre labo recherche et développement est prêt. Et nous avons un nouveau type de gameplay qui vient d'arriver. Pour voir le labo, cliquez sur l'écran et glissez vers la gauche ou utilisez les flèches, sinon vous pouvez aussi cliquer sur l'encart R&B labo à droite. Nouvelle recherche disponible, convention, etc. Oh, le labo de recherche et développement, c'est beaucoup trop classe. Et bah écoutez les potes, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. La prochaine fois on découvrira le labo de recherche et développement. Bah le jeu continue à se développer, c'est assez incroyable. Bienvenue dans notre propre laboratoire de recherche et développement. Pour le moment il est vide, mais nous disposons d'un bon nombre de personnes compétentes, enthousiastes et à l'idée de se mettre au travail. Très bien. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Game Dev Tycoon. Le labo recherche et développement est enfin débloqué, donc apparemment on devra mettre un budget par mois alloué au labo. Je sais pas combien on va mettre, on verra, mais là notre argent va pouvoir descendre très rapidement du coup si on a un budget encore en plus sur le labo, mais je pense que ça peut nous apporter énormément. Donc merci à tous, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour voir un peu ce que donne le labo recherche et développement. Salut.